Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers Verseaux, satellisent beaucoup autour des émotions et du relationnel. Nous avons des coupes en grand nombre, c'est-à-dire de l'âme, issues donc de la famille des émotions et des sentiments, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Nous avons à cela qui s'ajoute la lune, qui nous parle à la fois des émotions, mais aussi de l'inconscient, et le côté donc à la fois émotionnel et intellectuel. Or, nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de mars la carte du 9 d'épée, une famille qui est aussi intellectuelle. Donc on a un tirage très intériorisé, si je puis dire, avec beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion autour éventuellement de retrouvailles, peut-être même d'un entretien de travail. Il y a avec la carte du 3 de coupe l'idée de célébration. Hein, c'est une carte normalement de festivité qui nous parle de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et de moments de grande réjouissance à l'occasion d'une pendaison de crémaillère, d'un mariage, d'un anniversaire et ainsi de suite. Donc ça peut être cet événement qui suscite des angoisses, des peurs. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire? Ça peut être autour de cela parce que c'est vrai que c'est la vibration. Mais ce 3 de coupe, il dialogue en plus de cela avec le 7 de coupe en guise de direction pour votre mois de mars. Et le 7 de coupe, il y a un peu à boire et à manger en fait. C'est la nécessité d'arriver à séparer un peu le grain de livret parce que il y a le besoin de faire un tri dans à la fois ce que l'on ressent, dans ce que l'on nous laisse comprendre, dans ce que l'on doit aussi envisager parce que le 7 de coupe, il est dans le flou. Hein. Il y a un choix à faire quelquefois, ou en tout cas, il y a l'idée d'arriver à se décider, à se positionner vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et on a beaucoup de difficultés à le faire quand on voit la lune et le 9 d'épée en dialogue parce que même si la lune est dans les éléments positifs et qu'elle va favoriser tous les travaux créatifs ou même le travail artistique d'ailleurs, mais toutes les solutions créatives sont également favorisées par cette carte de la lune. Il y a quelque chose quand même de trouble, il y a un côté un peu embrumé et flou que le 7 de coupe va aussi nous signaler dans son côté un peu brouillard. Donc il y a un flou, alors c'est pas forcément parce qu'il y a un flou qu'il y a un loup, mais on pourrait s'inquiéter à ce sujet-là parce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés le 9 d'épée. Et 9 d'épée, c'est souvent des situations que l'on tourne en boucle dans notre tête parce que le 9 d'épée nous parle de quelquefois passer des nuits blanches à réfléchir encore et encore certaines situations. C'est une carte un peu obsédante de penser qu'ils le sont. Et souvent parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on aimerait avoir le fin mot de l'histoire, parce qu'on a peur de comment ça se développera, parce qu'il y a une crainte de l'avenir. Et donc le 9 d'épée, ça peut être effectivement dans cette situation de bah tiens, je dois rencontrer cet employeur là pour éventuellement rejoindre cette équipe-ci, est-ce que je fais ce choix-là, est-ce que ça va bien se passer, et on est trop dans notre tête, hein.
et un peu trop aussi dans nos émotions, au lieu d'essayer de se dire, bon, allez, concrètement, de façon rationnelle, je me prépare et j'anticipe, je dois rejoindre une nouvelle équipe, rejoindre un nouveau groupe de personnes, j'ai une grande crainte de ma capacité à m'y adapter, je dois aller vivre avec d'autres personnes, et je me dis, est-ce que je fais ce choix-là? Ça me semble être possiblement une situation qui va mal se terminer, mais ça, c'est qu'on noircit le tableau avec le 9 d'épée, on craint l'avenir, donc il y a une crainte de ce qui peut arriver. Mais ça peut être dans le cadre d'une rencontre amoureuse nouvelle, une rencontre amicale nouvelle, on ne sait pas trop peut-être aussi comment se positionner vis-à-vis de la personne, parce qu'elle-même, elle pourrait un peu, avec le 7 de coupe, créer un climat d'incertitude. Avec le 3 de coupe et le 7 de coupe, on est aussi dans une éventuelle triangulaire, hein, c'est-à-dire que vous arrivez dans un groupe de personnes, mais voilà, il faut trouver votre place là-dedans parce que il y a déjà voilà, des connexions entre les personnes et c'est difficile de s'immiscer là-dedans, mais ça peut être vous êtes en couple ou vous rencontrez quelqu'un qui est en couple, hein, avec le 3 de coupe et le 7 de coupe, il y a une volonté, un désir, mais ça peut ne rester qu'à l'état de fantasme parce que rien qu'à l'idée de passer le pas, vous culpabilisez parce que vous ne voulez pas conduire cette personne à tromper son ou sa partenaire ou inversement, rien que l'idée de tromper votre compagne ou compagnon, ça vous fait peur. Mais c'est vrai qu'il y a un climat comme ça d'inquiétude, de doute, de choses un peu cachées qui suscitent énormément de questions. Mais en fait, il faut vivre, il faut éprouver parce que c'est pas en triturant la situation dans tous les sens qu'on obtiendra des réponses, hein. La carte de la Lune, elle se trouve quand même, disons-le, dans les éléments qui sont positifs pour ce mois de mars. Or, la carte de la Lune, elle va favoriser la polyvalence, la multiplicité des expériences, l'idée, hein, de vivre, et puis on se posera plus tard, par exemple, sur le plan professionnel, hein. C'est une carte qui nous parle aussi de éventuellement rejoindre une agence ou une structure familiale, quoi, où il y a, c'est un foyer, c'est une maison presque, qui se connaissent tous, et donc c'est l'inquiétude d'arriver à est-ce que j'y vais parce que est-ce que je vais trouver ma place là-dedans. Bon, il y a aussi des éléments en rapport avec la famille, avec le foyer, avec l'habitat et le logement qui peuvent être ici favorisés, hein. Tout ce qui a trait à l'idée de construire un cocon, hein, ou l'idée de retrouver la famille, de organiser quelque chose à ce niveau-là, ça peut être la famille de cœur, hein. Il y a quelque chose qui peut être favorisé et facilité, d'autant plus quand on trouve la carte du 3 de coupe. C'est aussi ce qui favorise les investissements, etc., économiques. Et vous pourriez justement, avant de prendre de telles décisions, parce que ça reste une lame majeure, et donc ça a des répercussions sur du long terme, vous triturer la tête pour vous dire est-ce que je ne vais pas faire une bêtise, etc. Alors, avec la lune et le 9 d'épée, ça peut être aussi l'idée qu'il y avait une personne vis-à-vis de qui vous éprouviez de la culpabilité ou une personne qui vous en voulait elle-même, avec qui la situation était trouble, et il y a une possibilité de retrouvailles, vous allez pendant un temps un peu marcher sur des œufs, c'est un peu compliqué, mais ne suranalysez pas, laissez-vous aller, vous allez voir, c'est comme le vélo, dès que vous allez vous retrouver, les choses vont se passer simplement et naturellement. Après, bon, le 9 d'épée, il y a une série d'événements qui peuvent être stressants, hein, et qui sont à la source de cette prise de tête que la carte peut signaler, plus simplement. Mais avec une lame comme le 3 de coupe, on peut comprendre quand même que ces tensions-là, d'abord et avant tout mentales, voire bon, des problématiques aussi en termes de communication. Est-ce que je vais arriver à dire ce que je pense? Est-ce qu'on va arriver à se comprendre? Est-ce qu'on va arriver à dialoguer? Ça peut être des choses comme ça. Mais on voit que les tensions se dissolvent, qu'il y a une guérison à la clé quand on trouve le 3 de coupe en termes de vibration, hein, parce que le 3 de coupe, c'est des moments d'abondance, de réjouissance, des moments heureux qui font que le stress ou le mal-être, aussi bien émotionnel, mental que véritablement physique, eh bien, ça se dissipe avec le 3 de coupe autour de ces moments de bien-être, de partage, de communion. Le 3 de coupe, ça y est, les personnes vont réussir à se réjouir de nous voir eh bien, intégrer cette équipe. On va arriver à voir que ça fonctionne mieux, l'énergie circule mieux, on a trouvé enfin sa place, on n'est plus outsider, ou alors avec le 3 de coupe, il y a cette idée de trouver un cercle, une communauté, un collectif, un groupe de personnes qui nous font extrêmement de bien.
bien, ça peut être plus simplement un moment où on va sortir, on va boire des verres, on va manger, on va danser, on va se réjouir. Le 3 de coupe, c'est une période de fête et de célébration. Donc ça peut être un événement important de ce mois de mars parce qu'il peut vous permettre de faire de bonnes rencontres, professionnelles peut-être même, qui sait, amicales certainement, et amoureuses encore plus, hein. Ce sont des coupes ou retrouver, reconnecter avec des personnes qui n'ont pas été vues depuis longtemps. Alors, ce moment-là pourrait susciter et générer beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et de confusion quand nous trouvons le 7 de coupe qui apparaît. On est toujours dans les émotions, hein, avec ces coupes, mais c'est vrai que le 7 de coupe, il y a l'idée qu'on marche encore un peu sur des œufs, on ne sait pas très bien ce que l'on veut ou on ne sait pas très bien à quoi s'attendre de la part des gens avec lesquels on est en interaction. Parce que le set de coupe, il y a un peu, comme je vous disais, à boire et à manger, avec des personnes qui peuvent nous séduire professionnellement comme amoureusement, mais ne pas être très clairs dans leurs intentions. Et donc, du coup, d'où l'idée du 9 d'épée qui réfléchit, mais au fond, on ne peut pas trouver des réponses. Bon, quand c'est les autres qui doivent nous les fournir, hein, en réfléchissant simplement. Donc c'est vrai que le 7 de coupe, il y a un climat, hein, comme ça, un peu de flou qui, avec la lune, peuvent être ainsi responsables de cette prise de tête du 9 d'épée, mais peut-être très simplement ces moments de retrouvailles, ces moments de discussion, de connexion, de réjouissance, par exemple, votre travail assidu porte ses fruits et le collectif s'en réjouit, eh bien ça va permettre peut-être de vous aider à vous positionner plus clairement et aussi à prendre une décision parce que le 7 de coupe, il faut prendre une décision. Alors peut-être qu'aussi vous êtes soumise à l'indécision pendant un temps de quelqu'un, mais on comprend que l'objectif quand même de ce mois de mars, c'est de se positionner clairement. Puisque bon, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Connected and Free et nous avons la carte du lâcher-prise. Cette carte du lâcher-prise, elle nous parle donc, à mon avis, du 9 d'épée, hein, dans le sens où elle nous dit il ne faut pas se prendre la tête indéfiniment, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, donc il faut euh, vibrer, ressentir, peut-être aussi un peu plus se fier éventuellement à son instinct ou à son intuition. Mais c'est vrai que le lâcher-prise, il répond parfaitement au 9 d'épée qui se triture la tête et ça l'aide pas en plus à avancer ou à trouver des solutions. Donc ici, vous êtes invité à céder à tous vos soucis, à votre moi supérieur qui prendra le relais. Ayez confiance, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour arriver à vos fins et après, il faut vous écarter de la course pour laisser un peu comme votre magie intérieure parcourir les derniers mètres. Et dès que vous lui aurez passé le relais de ce travail-là, hein, qui n'est plus le vôtre sur le plan psychologique, donc laissez les émotions suivre leur cours, tout ira plus vite, vous vous sentirez léger et vivifié. Et quand vous reconnaîtrez que vous aurez fait votre part, libérez-vous de votre besoin de tout contrôler et confier le reste du fardeau un peu à votre moi supérieur ou même à l'autre ou aux personnes ou au destin, hein, vibrer un peu, ne réfléchissez pas trop, on pourrait ici comprendre parce qu'il y a du bon à ressentir, on le sait avec le 3 de coupe et même la lune que l'on trouve, je le rappelle, dans les éléments positifs pour votre mois de mars, mes chers Verseaux. Et comme dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle d'Alice et nous avons la carte du livre. Alors, le livre, bon, c'est l'initiation, c'est l'idée du savoir et des connaissances théoriques qu'on va peut-être mettre à exécution pratique justement au cours de ce mois de mars. C'est l'idée de se plonger comme ça dans quelque chose et d'en tirer peut-être des sentiments, des émotions, des informations qui nous étaient jusque-là inconnues, parce que l'apparition du livre dans un tirage suggère qu'un secret peut vous être révélé au cours de ce mois de mars, donc que les choses vont s'éclaircir et se clarifier, et que si certaines informations vous semblent encore vous manquer pour vous positionner, elles viendront à se manifester au cours de ce mois de mars, mes chers Verseaux.
En espérant donc que ça saura vous guider au cours des semaines à venir. Mais sachez que sur le plan amoureux, je viens de publier des guidances trimestrielles, sentimentales, donc, que vous trouverez sur ma page d'accueil YouTube et puis en suggestion là dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Voilà, encore une fois, merci pour ces 7 ans à mes côtés et puis bonne chance hein, d'ailleurs pour ceux et celles qui participeront au concours. Les résultats pardon, seront annoncés lorsque les horoscopes d'avril seront publiés. Et puis bah écoutez, d'ici là, du coup, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère, mes chers Verseaux.